Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des fautes que vous allez faire immanquablement quand vous apprenez une langue. Et plus précisément, faut-il accepter de faire plein de fautes ou faut-il au contraire viser la perfection, être perfectionniste et essayer de ne faire absolument aucune faute? Et les fautes, quand on parle d'une langue, c'est un sujet central de l'apprentissage parce que c'est impossible de ne pas en faire et généralement beaucoup de personnes en ont tellement peur de se tromper qu'elles vont s'auto-censurer. Et ça va mener à un raisonnement très classique. J'apprends la langue et quand je la connais très bien, ensuite je me mettrai à la pratiquer. Et bon, ça pour moi c'est une erreur, hein, je pense que vous le savez déjà. Et avant de passer à la suite, on va d'abord voir qu'est-ce qu'une faute. Alors une faute, ça va être une imperfection par rapport au standard de la langue. Ça peut être une faute de prononciation, c'est-à-dire vous allez vous planter dans la prononciation d'un mot, d'un son, ou alors vous allez avoir une mauvaise intonation qui va faire que ça va sembler bizarre à un locuteur natif. Ça peut être une faute de grammaire, donc de syntaxe, avec une phrase qui sera mal construite. Ça peut être une faute de conjugaison, vous n'utilisez pas la bonne terminaison, le bon temps, le bon mode. Une faute de déclinaison, vous n'utilisez pas le bon cas, et ainsi de suite. Ça peut être aussi une faute de vocabulaire, donc vous vous trompez de mot, vous n'arrivez pas à le retrouver, vous prenez un mot qui est un peu ambigu, où le sens n'est pas très clair. Ça peut être aussi au niveau de l'expression, c'est-à-dire vous dites quelque chose qui est relativement juste du point de vue de la grammaire, mais c'est très bizarre pour un locuteur natif. On peut aussi faire rentrer ça dans cette espèce de grand méli-mélo que sont les fautes. D'abord, j'ai quand même plusieurs remarques à faire dessus. En premier lieu, les locuteurs natifs font des fautes. Il y a énormément de gens, même vous connaissez peut-être des gens francophones, qui font des fautes de français. Et si vous regardez dans la langue que vous apprenez, vous allez tomber sur des gens qui font des fautes. Et plus votre niveau dans cette langue va s'élever, plus vous allez pouvoir repérer les fautes que font les locuteurs natifs. Et ensuite, je pense qu'il y a quelque chose de très français, donc je ne sais pas si c'est vraiment lié uniquement à la francophonie, parce que je connais vraiment mieux la culture française pour avoir toujours baigné dedans, qui est de fustiger la faute, de faire en sorte que l'erreur, ça soit toujours puni, et qu'il faille absolument éviter de faire des fautes, sinon on a un retour de bâton très violent, enfin on s'en prend une dans les dents. Et en France, on a vraiment la valorisation d'expressions du style zéro faute. Ça c'est vraiment, zéro faute. Ou alors on dit il a fait un sans faute. Et de manière générale, on va viser l'excellence, comme on dit. Alors, viser l'excellence, c'est très bien. A priori, j'ai absolument rien à redire dessus. Mais ça donne une image déformée des faits. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir un comportement excellent par rapport, mettons, à son expression dans une langue, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose de tellement travaillé qu'on ne pourra jamais atteindre ce résultat. Et ça, surtout, ça va occulter tout le travail en amont qui implique énormément de fautes potentielles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, encore une fois, la partie immergée de l'iceberg et le fait de voir quelqu'un parler très bien une langue, eh bien, c'est simplement la partie émergée, le résultat de tant d'années de travail et d'approximation qui ont été corrigées au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que globalement, je considère qu'il vaut mieux faire très attention même aux remarques des Français ou des autres francophones sur son niveau en langue. Il y a beaucoup de gens qui reprennent comme ça en disant là t'as fait une faute, etc. de manière quasiment maladive, de manière quasiment psychotique, essayer de voir des fautes partout. Et surtout d'ailleurs beaucoup de Français, je trouve, l'ouvrent en essayant de dire non il faudrait dire ça ou comme ça. Je le vois beaucoup par exemple sur des groupes Facebook et ils finissent par induire en erreur des débutants parce qu'ils racontent n'importe quoi. Donc faire très attention aux Français non avertis qui vont ouvrir leur gueule pour tout et n'importe quoi. Et plutôt se tourner vers les locuteurs natifs qui ont une bonne expression. Et ensuite, j'aime bien toujours, quand je vous parle de l'apprentissage des langues, vous parler des étrangers, donc non francophones, qui ont appris le français. Et ça donne bien un miroir comme ça, par un portrait en creux, ce à quoi ressemble quelqu'un qui apprend une langue. Et je pense que vous avez déjà vu des gens qui parlent le français, ils peuvent faire quelques petites fautes. Mais s'ils le parlent très bien, honnêtement, on va même oublier ces fautes. Enfin, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo avec un homme qui était russe et qui parlait français avec une aisance et une richesse dans l'expression qui imposait le respect. Et pourtant, il faisait par-ci par-là quelques fautes, ou alors il utilisait mal un mot, ou il le prononçait un peu bizarrement. Et c'est pas grave parce que malgré tout, le niveau était tellement élevé qu'on faisait pas trop attention. Et pourquoi est-ce que, en tant que francophone natif, on n'aura pas cette même sérénité en parlant une langue, en se disant c'est pas grave si je fais quelques fautes par-ci par-là, parce que si j'atteins un niveau général très élevé,
on va me le pardonner, on va même pas forcément faire attention. Voilà, donc c'est bien un moment de reconfigurer son cerveau pour prendre du recul. Et ensuite, pourquoi faire des fautes nous effraie tant? Alors, on pourrait dire qu'on s'éloigne du domaine des langues, qu'on est plus dans la psychologie, mais c'est tellement important par rapport à la pratique d'une langue et au progrès qu'on peut faire dedans qu'à mon avis, on ne peut pas faire l'impasse sur cette réflexion. Alors déjà, il y a une idée de peur du rejet par autrui, c'est-à-dire si on fait une faute, la personne elle va pas nous comprendre, ou alors même elle va se moquer de nous, et on va être rejeté. Et c'est très intime, parce que le langage est à la base de la communication et donc de la communauté. Et parler une langue, c'est aller vers quelqu'un d'une autre communauté. Et si cette personne nous rejette parce qu'on a fait des fautes, ne nous comprend pas ou se moque de nous, eh bien, tous les efforts qu'on a fait pour apprendre cette langue sont touchés en plein cœur. Ensuite, ça va être une peur de décevoir, parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté, par exemple des abonnés aux formations qui avaient des problèmes assez spécifiques, qui avaient une langue dans leur famille et qui n'arrivaient pas à parler cette langue avec, par exemple, que ce soit une compagne, un compagnon ou alors un parent qui parlait cette langue, c'est-à-dire j'arrivais à parler cette langue avec tout le monde, sauf avec cette personne de ma famille. Parce qu'on a peur de décevoir, on a peur d'être rejeté, une peur viscérale du rejet par les gens qui nous sont chers, qui sont importants pour nous. Ou alors ça peut être par rapport à soi-même, se prendre une douche froide, prendre le risque de percuter que en fait on n'a pas un aussi bon niveau qu'on le pensait, c'est-à-dire je pense avoir tel niveau dans telle langue, je parle, je fais plein de fautes, ou alors les gens ne me comprennent pas, je tombe des nues parce que on s'attendait à avoir un certain niveau et en fait on a peur que par la pratique on n'ait pas un aussi bon niveau, ou alors on peut voir ça différemment, c'est-à-dire on a peur en fait d'avoir un mauvais niveau et on a peur que par la pratique ça vienne confirmer nos angoisses. Et ça, bon, tout ça c'est normal. En fait, il faut pas essayer d'aller contre la nature humaine parce qu'on est fait ainsi. On n'a pas envie de se confronter à des difficultés qui vont nous faire sentir nuls, rejetés ou incapables. Et il faut l'accepter. Il faut accepter que c'est pas marrant, mais c'est justement en arrivant à prendre ce recul et à comprendre que oui, vous allez en faire des fautes. Je pense que vous en avez fait beaucoup. Si vous parlez très bien une langue, ça a été bâti sur une montagne d'erreurs pour arriver jusqu'au sommet. Malgré tout, faut-il adopter une attitude que je considère un peu laxiste de dire c'est pas grave de faire des fautes. Parce que j'ai déjà vu plusieurs fois, plutôt sur des sites anglo-saxons, des commentaires du style mais c'est pas grave les fautes, il faut en faire plein, faites des fautes, allez-y, c'est génial de faire des fautes. En fait, je suis pas tout à fait d'accord, parce que d'un côté, c'est très bien de dédramatiser l'erreur, c'est-à-dire, si vous faites une faute, vous dites c'est pas grave, donc vous n'allez pas avoir des réflexes tels que vous excuser ou dire je suis nul, vous allez vous dire bon voilà, j'ai fait une faute, c'est pas très grave. J'aime pas non plus l'attitude qui consiste à rendre la faute totalement innocente et dire c'est pas grave si tu fais des fautes, tant qu'on te comprend, parce que ça va mener à un faible standard, et ce faible standard va vous mener dans un excès inverse, c'est-à-dire pas faire beaucoup de progrès. Parce que vous allez répéter des erreurs sans arrêt, sans les corriger, et pire, vous allez les apprendre. C'est donc totalement contre-productif, c'est une perte de temps énorme. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir plutôt une approche intermédiaire, un peu du perfectionnisme apaisé. Soyez perfectionniste, visez le degré de prononciation, de justesse du vocabulaire, de justesse de la grammaire, des expressions les plus naturelles possibles. Ayez des standards élevés, mettez la barre assez haut. Mais acceptez que vous allez faire des fautes. Et justement, les fautes, c'est très bien parce que si vous en faites plein, au bout d'un moment, ça va vous désensibiliser. Vous allez vous dire, bon, c'est pas grave, je fais une faute. Vous allez décorréler ça de votre appréciation de vous-même. Et surtout avec des méthodes, comme ce que j'enseigne dans mes formations, où c'est finalement des choses que vous allez répéter au fur et à mesure, ça se désensibilise parce que vous avez juste une feuille de route à suivre. Et si vous faites des fautes, c'est pas grave parce que c'est justement l'espace privilégié, le bac à sable dans lequel vous allez pouvoir expérimenter. Et vous allez voir ce qui marche, donc là où vous parlez de manière juste, et ce qui ne marche pas. Et ce qui ne marche pas, justement, c'est l'occasion rêvée de prendre ce point faible et le transformer en point fort, c'est-à-dire une faute que vous ne faites plus parce que vous avez identifié exactement là où ça pêchait pour pouvoir travailler dessus, plutôt que dire bon on fait des fautes, c'est pas grave, on va en faire sans arrêt, mais à la fin personne ne vous comprend, ce qui est quand même assez bête.
Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est parce que vous allez avoir une capacité à rectifier le tir de manière active et surtout précise. Parce que au lieu d'apprendre des trucs abstraits par cœur, du style des listes, des cours, des machins, on vous dit apprends ça, apprends ça, apprends ça, et bah vous vous dites bon mon point faible c'est ça, je travaille dessus. Comme ça, bah, vous progressez plus vite parce qu'au lieu de faire de l'à peu près, vous avez des axes de travail, c'est-à-dire que chaque faute n'est pas une honte, mais c'est une possibilité de vous améliorer. Et au fur et à mesure, il faut travailler dessus. Donc surtout, il faut vraiment avoir quand même cette exigence qui n'est pas forcément marrante, mais sinon, bah, vous restez à un niveau bébé, quoi. Enfin, c'est comme quand on parle de l'échec. Alors, encore une fois, c'est plutôt dans des mentalités anglo-saxonnes. Il y a des gens qui disent que l'échec, c'est génial. Waouh, il faut faire plein d'échecs, l'échec, c'est pas grave, c'est constructeur. Alors oui, évidemment, on peut apprendre de ces échecs, mais en premier lieu, il vaut mieux essayer de fuir l'échec pour pas se tromper, ou alors limiter la casse. C'est pour ça que je vous conseille pas d'avoir une approche imperfectionniste, comme disent certaines personnes, de s'en foutre complètement, parce que ça mène à l'échec justement. Je vous conseille plutôt de savoir viser la perfection, mais plutôt sur le long terme, parce que beaucoup de personnes s'imposent des attentes irréalistes en se disant il faut que je parle parfaitement maintenant, mais c'est juste pas possible. C'est pas possible de contrôler tout son discours pour ne jamais faire de fautes, ne jamais se planter de mots, ne jamais chercher ses mots. Tout de suite, visez-le sur le long terme, et sur ce chemin, vous allez faire des fautes, mais c'est pas grave parce que chaque faute va vous aider, ça va être une pierre sur laquelle vous allez pouvoir bâtir votre socle de connaissances, et au bout d'un moment, vous en ferez de moins en moins, et vous aurez une expression de plus en plus précise, de plus en plus juste et de plus en plus naturelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a remotivé et surtout vous a un peu désinhibé par rapport aux fautes si c'était quelque chose qui vous fait peur. Donc ne pensez pas que vous êtes nul, ne pensez pas que c'est une honte de faire des fautes. Vous allez en faire et vous allez vous améliorer. En tout cas, si ça vous a intéressé, si vous aimez ma façon de faire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite icône en forme de cloche. Comme ça, vous aurez toutes les notifications dès que je sortirai une prochaine vidéo, et vous pouvez toujours rejoindre mes emails privés sur lesquels j'envoie de plus en plus de contenu, de réflexion sur l'apprentissage des langues. Et si vous vous inscrivez sur le lien dans la description, vous recevrez en plus, en guise de cadeau de bienvenue, une mini formation de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Et si vous apprenez votre vocabulaire de manière précise, ce sera moins de fautes faites par la suite. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!